Au sommaire de cette édition, les députés ont accordé leur confiance au Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo à l'issue de sa déclaration de politique générale. Quelques préoccupations ont été soulevées par les députés de l'ALT auxquelles le Premier ministre a apporté des réponses. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, lutte contre le VIH-Sida. Les jeunes se sont mobilisés ce matin pour célébrer cette journée. Une cérémonie qui a connu la présence de 6 régions. Plusieurs activités seront menées pour sensibiliser les jeunes. La rencontre a eu lieu au CBC. On en parle dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, le chef du gouvernement a désormais carte blanche pour dérouler son programme. Il a été investi par l'ensemble des 71 députés de l'Assemblée législative de transition. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo sollicite en tout cas l'accompagnement de tous les Burkinabés pour recouvrer l'intégrité du territoire national. Le taux d'occupation actuel du territoire est de 70,59%. Le chef du gouvernement met en garde les exportateurs frauduleux de céréales dont l'exportation est actuellement interdite. Nous l'écoutons au micro de nos reporters. Il s'agit là de Fatih Sankara et Sidiki Kabri. Le taux actuel qui fait l'objet d'évaluations périodiques par l'agence de renseignement et à ce stade, l'évaluation est de l'ordre de 70,59%. Toutefois, des efforts sont déployés sur le terrain en termes de moyens humains et matériels pour accentuer donc cette tendance. Il faut dire que c'est une évaluation qui est dynamique, donc c'est une dynamique qui va se poursuivre et s'intensifier. Et c'est l'occasion, une fois de plus, d'en appeler au soutien indéfectible de tous les citoyens burkinabés. Le gouvernement a pris la mesure d'interdiction de sortie de ces céréales pour garantir que nous ayons suffisamment de stock à l'intérieur pour répondre aux besoins des populations. Malheureusement, en dépit de cette mesure d'interdiction, on constate ça et là des tentatives détourné de sortir avec les céréales. Le ton sera durci sur cette question. Ce sont des instructions fermes qui ont été données dans ce sens. Et dans tous les cas, tout ce qui sera intercepté fera l'objet tout simplement de revente. Et bien sûr, l'argent sera reversé au Trésor et au Fonds de soutien patriotique. Et on prendra toutes les mesures pour que ceux qui se rendent coupables de ces exportations frauduleuses ne s'y reprennent plus, parce qu'on aura fait le nécessaire. Dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée législative de transition, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a révélé 8 grands axes pour en faire son cheval de bataille, entre autres l'intensification de la lutte contre le terrorisme, la réponse à la crise humanitaire et alimentaire, ainsi que la promotion et la bonne gouvernance. Affichant une posture ferme contre la corruption, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a annoncé la mise en place de contrôles rigoureux pour justement garantir une gestion exemplaire des ressources publiques. La déclaration est suivie par nos reporters. Il s'agit là de Fatih Sankara et Sidiki Kabri. Exactement 20 jours après sa nomination, le Premier ministre est face aux députés pour sacrifier à la tradition de l'article 63 de la Constitution, c'est-à-dire sa déclaration de politique générale. Une politique générale qui s'appuie sur 8 points. Notre politique générale s'articule autour de 8 points majeurs, notamment en 1, lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale. 2, répondre à la crise humanitaire. 3. Assurer la souveraineté alimentaire. 4. Promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption tout en engageant des réformes politiques, administratives et institutionnelles. 5. Créer un cadre de vie décent et soucieux de l'environnement. 6. Faire du capital humain et de l'emploi des leviers du développement.
7. Œuvrer à la cohésion sociale. Et 8. Consolider le rayonnement diplomatique du Burkina Faso sur la scène internationale. La priorité des priorités, c'est la restauration du territoire. Une restauration de l'intégrité du territoire qui passe par l'installation d'une industrie de défense afin d'accroître les offensives militaires. La toute première orientation de notre politique générale va consister à consolider toutes les actions entreprises sous le leadership du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour vaincre le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire. La guerre qui nous a été imposée sera menée de manière plus intensive avec l'engagement de tous les Burkinabés. Mon gouvernement continuera de renforcer la montée de nos forces combattantes et leur puissance de feu sur le théâtre des opérations tout en optimisant le dispositif de renseignement afin de leur permettre d'intensifier les opérations de reconquête et de sécurisation du territoire national. Dans ce sens, le gouvernement développera une industrie de défense capable d'assurer une autonomisation de notre pays en matière de logistique et d'équipement militaire. Pour ce qui est de la sécurité intérieure, le gouvernement veillera à l'acquisition d'équipements spécifiques pour la surveillance du territoire et à la construction d'infrastructures modernes afin d'améliorer le maillage sécuritaire. Mon gouvernement renforcera son soutien au retour et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine en apportant un appui en logement, en vivres et en moyens de reconstruction. La relance économique occupe une place de choix dans cette politique. Cette relance économique se fera à travers une industrialisation plus accrue dans plusieurs secteurs de développement. La relance et le développement de l'économie de notre pays requiert de la part du gouvernement des efforts accrus d'accompagnement des secteurs de production pour atténuer les effets de la crise sécuritaire. Il requiert également le développement des infrastructures adéquates de soutien à la production dans les différents secteurs. Dans le secteur agro-silvo-pastoral, je veillerai particulièrement à la consolidation des acquis de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui a déjà permis de faire un taux d'accroissement de 18% de la production agricole entre 2023 et 2024. J'accorderai un accent particulier au chantier des aménagements hydro-agricoles, de la mécanisation agricole, de l'accès aux intrants et aux crédits, ainsi que de la valorisation de nos productions agro-pastorales, halieutiques et fauniques. Un point d'honneur sera fait à la gouvernance vertueuse et à la lutte contre la corruption. Tolérance zéro sera désormais faite à la corruption. La gestion rigoureuse des ressources sera mise en priorité. Pour un meilleur fonctionnement de l'administration burkinabé, un contrôle financier est annoncé dans tous les ministères. Il s'agira pour nous de poursuivre les efforts de modernisation de la gestion des finances publiques, de réduction du train de vie de l'État et de lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques de gestion. Le gouvernement intensifiera les actions de contrôle et d'investigation ainsi que la répression de la corruption. Il poursuivra l'opérationnalisation de la commission de régulation des dysfonctionnements et ses démembrements dans l'administration tout en réactivant les conseils de discipline dont le dynamisme sera pris en compte dans l'évaluation des ministres, tout comme l'état de mise en œuvre des recommandations des organes de contrôle. Mon gouvernement s'engage à une tolérance zéro pour toute forme de corruption qui sera dénoncée et avérée. Mon gouvernement intensifiera la lutte contre la fraude, le faux et la concurrence déloyale. Toujours dans la quête d'une gouvernance vertueuse, un contrôle de présence sera fait dans l'administration publique, sans oublier le rationnement des activités délocalisées. Je voudrais vous rassurer que des instructions fermes ont été données au gouvernement et à travers les inspections techniques pour diligenter un contrôle dans tous les départements ministériels afin de s'assurer de la bonne utilisation des ressources. Pour renforcer la réserve nationale d'or, des réformes seront faites dans le secteur minier. De multiples infrastructures routières, sanitaires et sociales sont prévues dans la politique générale du gouvernement.
1000 km de routes sont à bitumer en 2025 et 50 000 logements modernes seront construits d'ici 2029. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a également annoncé un redécoupage du territoire burkinabé pour plus d'efficacité dans la reconquête et la stabilisation du pays. La formalisation du rôle de la chefferie traditionnelle figure aussi dans les priorités. Longtemps interpellé, le gouvernement a décidé de l'adoption de la loi sur le statut particulier de la chefferie traditionnelle. La réconciliation est au cœur de la gouvernance du chef du gouvernement. Elle sera faite par des mécanismes endogènes. Pour terminer, le Premier ministre a appelé à un sens élevé du patriotisme des Burkinabés afin de faire rayonner le Burkina Faso. À l'issue de cette déclaration de politique générale et de la séance de questions-réponses, les députés se sont dit convaincus. Selon eux, la clarté de son discours et la pertinence des réponses apportées ont été justement déterminantes pour susciter cette adhésion unanime. Quelques députés ont partagé leurs impressions, toujours au micro de nos reporters. Il s'agit là de Fatih Sankara et Sidiki Kabé. Cette déclaration nous a convaincus. La preuve, vous avez vu que cette déclaration a été sanctionnée avec 71 sur 71 votants. C'est la preuve que son Excellence nous a convaincus. Nous a convaincus dans le contenu donc, de cette déclaration qui du reste aborde tous les aspects de la vie de la nation. Les attentes de la population aujourd'hui, c'est le volet sécuritaire, c'est la prise en charge donc, des questions humanitaires, c'est aussi la bonne gouvernance. Justement, au-delà donc de tous les points, ces 3 points ont été largement débattus avec donc les honorables députés. Les éléments de réponse nous ont convaincus et nous voulons dire qu'avec tout cela, c'est pour cela d'ailleurs que nous avons sanctionné par donc, les 71 voix sur les 71 votants. Voilà. Du reste, nous restons regardants tout en souhaitant un plein succès à son Excellence et à toute son équipe dans le déroulé donc du contenu de cette déclaration. Nous voulons dire que nous sommes disponibles, non seulement pour accompagner, mais aussi pour jouer notre rôle de contrôle durant donc l'année 2025. C'est l'occasion pour nous aussi d'inviter le peuple burkinabé à garder cette dynamique d'accompagnement donc, de l'équipe gouvernementale, parce que sans cet accompagnement, ces défis et tous ces objectifs envisagés par ce gouvernement ne sauraient être atteints. Donc nous invitons le peuple burkinabé à rester soudé et dans la cohésion et dans l'accompagnement donc de l'action gouvernementale. Je voudrais dire au ministre le fait qu'il a pu dégager ses préoccupations, les préoccupations de la population. Je me dis qu'il doit tout faire pour mettre en œuvre une mise en œuvre effective. Voilà, pour que la population sente qu'on est là pour elle. Le Premier ministre nous a convaincus. Et sa déclaration répond aux aspirations de la population, surtout en matière de sécurité. Et dans le cadre aussi de l'éducation de la santé, le Burkina va rayonner, comme ce qu'il a si bien dit, avec l'accompagnement de toute la population. Si tout le monde s'y met, je pense que le Burkina doit rayonner comme avant. Dans toutes les articulations qu'il a développées, nous nous retrouvons et nous espérons que les populations que nous, députés, nous représentons ici, se sont retrouvées, et comme il a dit, pour faire obtenir des résultats probants, de changer les choses, c'est ça, hein, revenir, obtenir notre pays tel qu'il était et mieux, en termes de développement, en termes de paix, en termes de bon vivre ensemble, c'est ça, hein, il faut que nous puissions apprendre à être ensemble, que l'intérêt général prime toujours sur l'intérêt individuel. Et main dans la main, toutes les couches socio-professionnelles, le gouvernement, le Premier ministre et le président du Faso et l'ensemble, main dans la main, nous n'avons pas de raison de ne pas arriver en 2025 à finir et à avoir la victoire finale sur le terrorisme, reconquérir l'entièreté de notre territoire. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. La réhabilitation du stade du 4 août était au cœur du Conseil des ministres d'hier. Le Conseil des ministres a également évoqué la grâce présidentielle pour cette fin d'année. Environ 1200 détenus en seront donc bénéficiaires. La synthèse du Conseil des ministres d'hier avec Cynthia Zongrana.
Le Conseil des ministres a adopté un décret portant dissolution des assemblées consulaires des chambres d'agriculture. Selon le ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, cette décision est consécutive au dysfonctionnement de ces organes fait de la non-tenue d'élections pour leur renouvellement. Mais cette dissolution ne met pas fin à l'existence des chambres d'agriculture, a explicité le ministre Sombier. Le Conseil a également adopté un décret relatif à l'octroi de la grâce présidentielle à environ 1200 personnes détenues à compter du 1er janvier 2025. Selon le ministre en charge de la justice, Edasso Rodrigue Bayala, environ 400 détenus seront libérés, 750 bénéficieront d'une réduction de peine et 3 condamnés à perpétuité verront leur peine commuée. L'objectif est de réduire la surpopulation carcérale, toujours selon le ministre Edasso Rodrigue Bayala. Des travaux pour améliorer le stade du 4 août ont été également approuvés au cours du Conseil des ministres, incluant le renouvellement de la pelouse, de la piste d'athlétisme et l'achat de matériel d'entretien pour un coût total de plus de 4 milliards de francs CFA. Toujours au sujet du stade du 4 août, une enquête sera ouverte pour établir les responsabilités concernant les travaux non conformes réalisés depuis 2021. La situation économique du Burkina Faso en 2024 est caractérisée par une très grande présence de l'État dans divers secteurs, banque, industrie, agriculture et mines. Il est même passé de la revue de la régularisation du marché à un protectionnisme strict pour justement promouvoir la production et la consommation locale. La rétrospective économique avec Soumaïla Rabou. L'adoption du budget de l'État-gestion 2025 à l'unanimité des 71 députés de l'ALT le 23 décembre dernier est le symbole d'une économie nationale éprouvée mais résiliente, largement assumée par les acteurs économiques, en particulier l'État. Ce budget 2025, chiffré à 3 149 milliards en recettes et à 3 612 milliards en dépenses, accuse un déficit de 462 milliards. Ce déficit est en baisse par rapport aux années antérieures et se stabilise à 3,2% du PIB nominal, très près de la norme UEMOA qui est de 3%. Ce budget, centré sur la mobilisation des recettes propres et l'endogénéité, est censé être affecté à des dépenses prioritaires dans la sécurité, la défense, l'humanitaire, l'éducation, la santé, l'industrialisation et la relance économique, est la résultante d'une situation économique éprouvante en 2024, surtout pour le secteur privé, et charnière pour l'État, en marche vers une réorientation économique révolutionnaire. La lecture de cette situation économique du Burkina Faso en 2024 peut se faire à travers les prélèvements sur les salaires des travailleurs du public et du privé pour soutenir l'effort de guerre. L'interventionnisme économique de l'État dans les secteurs agro-silvopastoraux, industriels et même commerciaux, avec à la clé l'actionnariat populaire qui a permis d'ouvrir 2 usines de tomates, l'une à Bobo-Dioulasso et l'autre à Yako. La nationalisation de plusieurs sociétés, dont la SN Sosuco, et la relance de plusieurs autres sociétés précédemment fermées ou en voie de fermeture, comme Brafaso, devenu entre-temps SN Brafaso, Air Burkina qui a acquis un nouvel avion, la minoterie du Faso. Cette situation économique se lie aussi à travers l'implication accrue de l'État dans la banque. Nationalisation de la BCB, précédemment en partage avec la Libye, création de la banque postale et de la banque du Trésor, le tout participant à une volonté de mettre la banque au service du développement, comme le chef de l'État l'a lui-même dit aux grands opérateurs économiques du pays. Cette situation économique se lie également à travers une logique de régulation économique et surtout commerciale en 2024, où l'État a suspendu l'exportation des amandes de karité dès septembre 2024, une ressource dont le Burkina Faso est 2e producteur au monde après le Nigeria. Le gouvernement a également institué un quota à l'importation des plaques solaires et protégé davantage le marché des céréales à travers l'interdiction de leur exportation. À ce rythme, bénéficiant de la bonne campagne agricole 2024-2025, grâce entre autres à l'offensive agro-silvopastorale, le ministre de l'Agriculture a plaidé pour une baisse des prix sur le marché, notamment du maïs, dont la production couvre les besoins nationaux.
Ce protectionnisme affirmé de l'État burkinabé n'est pas toujours du goût des exportateurs et des importateurs. Les importateurs de plaques solaires ayant saisi la justice à cause des quotas institués par le ministère du Commerce, pendant que des grincements de dents se font entendre chez les exportateurs d'amandes de qualité qui avaient constitué leur stock pour la revente à l'extérieur avant l'interdiction de septembre. Tout cela marque, dans un sens ou un autre, les relations entre l'État et le secteur privé qui se sont retrouvées en novembre 2024 à Bobo-Dioulasso sous la présidence du Premier ministre sorti. Pour montrer patte blanche, il avait alors déclaré que courant 2024, l'État a payé une bonne partie de la dette intérieure. Si les attentes du secteur privé restent fortes vis-à-vis de l'État, le gouvernement tente des ouvertures pour lui à l'extérieur à travers par exemple les journées économiques du Burkina en Russie tenues du 8 au 11 octobre 2024. Cela ne chasse pas encore les effets de la vie chère que les Burkinabés ont subis en 2024. Cela n'est pas non plus encore la solution au nomadisme des opérateurs économiques en migration, notamment vers la Côte d'Ivoire, où le Burkina Faso était en 2023 le premier pays investisseur. Peut-être que le changement de Premier ministre est en lien avec ce besoin de détente et de mise en confiance de tous les acteurs économiques, petits comme grands. Le ministre des Finances n'a-t-il pas parlé de budget 2025 tourné vers la résilience économique et le Premier ministre de 3 priorités, accélération, lutte contre la corruption et maîtrise des dépenses, le tout pour le bien-être des Burkinabés. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de l'association Yelmani pour la souveraineté alimentaire qui a décidé donc de former les encadreurs pédagogiques de la commune de Lumbila dans la province de Lubri-Tenga en agroécologie. Pendant 3 jours, ces pédagogues seront donc outillés pour pouvoir enseigner la souveraineté alimentaire aux élèves à travers leurs enseignants. La formation a débuté hier à Lumbila en présence de Abdoulaye Kinda. Cette formation des encadreurs pédagogiques est, selon l'association Yelmani, l'occasion de renforcer leurs compétences en souveraineté alimentaire pour qu'au final, les élèves en profitent. Ce qui est visé à terme, c'est l'autosuffisance alimentaire, la sécurité et la souveraineté alimentaire. Le changement, il ne viendra pas de nous autres. Le changement, il va venir des plus jeunes qui vont donc être les décideurs de demain. Quelles sont les orientations politiques de demain? C'est eux qui vont impacter, c'est eux qui vont être en tout cas au devant des décisions de demain. Donc il faut travailler sur cette jeune génération-là, mais aussi dans un deuxième objectif de lier, comme elle a dit, la théorie à la pratique. Nous n'avons rien à leur proposer, nous avons à les amener donc à pouvoir mener une réflexion pour être de vrais citoyens. Les encadreurs pédagogiques bénéficiaires de la formation y voient une initiative salutaire et réaffirment leur engagement à former en cascade jusqu'au niveau des élèves. Cela vient pour compléter une fois de plus la formation intégrale des enfants. C'est vrai, ce qu'ils apprennent en classe de façon théorique, c'est bien, mais on reproche depuis longtemps même à notre système éducatif là d'être vraiment trop théorique. Et donc, pour cela, je pense que la promotion d'une telle formation est la bienvenue. L'ouverture de cette formation de l'association Yelmani a connu la présence du directeur provincial de l'éducation préscolaire et non formelle de la province d'Lubri-Tenga. Geste de solidarité et nous parlons de l'association Ezer pour le développement qui a apporté du sourire aux enfants des soldats tombés sur le théâtre des opérations. Elle a offert des cadeaux de Noël à ces enfants vulnérables. C'était le week-end écoulé au camp militaire général Aboubakar Sangoulé-Lamizana. C'est un reportage signé Siblina Kelsey. Ce don de l'association Ezer pour le développement aux enfants des militaires tombés au front est composé de vivres, de jouets et de vêtements. Pour la responsable de l'association, c'est une façon pour son association de donner du réconfort aux familles des soldats tombés au front. Notre action de ce matin rentre en droite ligne avec la vision du président du FASO, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui est d'apporter un tant soit peu un soutien non seulement moral mais aussi physique à ces enfants dont leur
leurs parents se sont sacrifiés sur le champ de bataille pour que nous, aujourd'hui, nous soyons ici, pour que le Burkina Faso reste debout. Chaque enfant recevra un kit de riz, de l'huile, un sac de farine et un kit de l'huile également, un kit cadeau composé de vêtements, de jouets et des friandises. C'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Théophile Nikiema, qui a parrainé la cérémonie. Il a traduit sa reconnaissance à l'association EZER pour le développement. Cette association fait œuvre utile. Ce que l'association a fait, pour moi, est incommensurable. Ça a des effets énormes. Et ça va continuer à avoir des effets énormes sur les enfants des militaires tombés au front. Et je voudrais les encourager, je voudrais leur dire de continuer parce que ce qu'ils ont fait va faire tache d'huile. Et j'espère que d'autres suivront leurs traces. Signalons que cet événement a mobilisé des responsables militaires, administratifs et religieux. L'association EZER pour le développement œuvre pour l'épanouissement de l'homme en général et des personnes vulnérables en particulier. Elle compte multiplier ses actions de solidarité envers les personnes démunies. Et nous parlons cette fois-ci célébration en différé de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida au ministère de la Jeunesse. L'activité a eu lieu ce matin au CBC à Ouagadougou à travers une conférence publique. Abdoulaye Kinda a suivi. À travers cette conférence nationale sur le sida, la jeunesse mobilisée autour du ministère en charge de la jeunesse et ses partenaires réaffirme son engagement à atteindre l'objectif de zéro infection. Nous sommes prêts à prendre le flambeau pour pouvoir faire ce que nos déventions ont déjà fait dans le monde communautaire avec les jeunes qui sont déjà engagés pour le combat avec nous à travers l'initiative All Eat. La prévalence générale, ça fait 0,6, mais il faut dire que la tranche d'âge des adolescents et jeunes sont vraiment les plus touchés à l'heure actuelle. Donc il faudrait plus d'engagement des jeunes. On ne peut pas faire quelque chose pour les jeunes sans les jeunes. C'est pour cela que nous invitons les jeunes à s'engager également, à s'informer et à sensibiliser leurs pairs pour pouvoir vraiment maintenir le cap et pour également diminuer carrément la prévalence au Burkina Faso. 6 régions sont ciblées pour sensibiliser la jeunesse, à savoir le centre nord, la boucle du Mouhoun, le haut bassin, le nord et le Sahel. Il faut dire que dans le cadre des activités rentrant dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le VIH, cette année, il y a d'autres activités qui seront menées dans 6 régions, 5 régions plus la région du centre. Il y a des activités de renforcement de capacité des jeunes, 300 jeunes dans les différentes régions d'intervention de ce projet. Également, nous aurons des activités également de sensibilisation et de dépistage dans des établissements en collaboration avec les directions régionales du sport, de la jeunesse et de l'emploi. Les différents partenaires saluent l'effort déjà consenti dans la lutte contre le sida. Comme vous l'avez constaté, il a été dit lors du lancement que quand même le taux de prévalence a baissé. On est carrément à 0,6. C'est-à-dire qu'il y a eu de grosses avancées. Il y a toujours du pain sur la planche et je crois qu'ensemble, on va y arriver. Notons que la journée mondiale du sida est commémorée chaque 1er décembre. Elle vise à favoriser l'engagement des jeunes dans la prévention, la lutte contre la stigmatisation et la promotion de l'accès aux services de santé. Le silence est parfois la plus sage des réponses. Parfois, les blessures infligées par les autres nous poussent à vouloir répondre, mais cela n'en vaut pas la peine. Chacun voit les choses à sa manière et le temps finira par remettre chaque vérité à sa place. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.